roulé de balle. Alors, voilà le genre d'exercice qui me fait un petit peu sourire. Sourire, c'est parce que, comme beaucoup de choses, parfois il peut y avoir une action, je dirais, un peu plus mercantile dans ce que l'on fait. Vous avez déjà vu cet exercice où cette chose est peut-être pas toujours très bien faite. Il se vend des boules dites japonaises parce qu'il paraît que ce sont les Japonais qui ont inventé ça. Regardez, deux balles qui tournent et qui ne se touchent jamais. Ceci n'est pas fait toujours avec les boules japonaises. Achetez des boules japonaises si vous voulez. C'est plus facile avec des balles de squash, plus intéressant. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que toute ma main travaille, tous mes doigts travaillent alternativement et progressivement. Il ne faut jamais que les balles se touchent et en plus il faut que vous contrôliez toujours les balles. Alors il est évident qu'on peut accélérer. On peut accélérer dans un sens ou dans l'autre. Mais pour être sûr que vous ne trichiez pas, je répète, ceci est un mot, eh bien vous allez le faire mais paume en bas. Parce que là, effectivement, pour que les balles ne se touchent pas et ne tombent pas dans un sens comme dans l'autre, il est bien évident que je dois toujours contrôler chacune des balles. Regardez bien que ma paume ne bouge pas et que ça marche. Il est bien évident, je le répète, que l'on travaille avec les deux mains. Donc, rouler de balles avec les deux mains, dans un sens et dans l'autre, et bien évidemment, paume en bas, pour être certain que vous ne trichiez pas. Cet exercice me plaît beaucoup car si vous regardez, il fait travailler tout un ensemble de muscles et de tendons jusqu'à la base du crâne et je vous assure que c'est un très bon exercice, très délassant, effectivement comme il a été dit avec les boules japonaises, mais surtout très important tout simplement pour bien coordonner, pour bien contrôler, pour bien développer votre sensibilité et le contrôle de toute votre main, je le répète.